Bonjour, Jérémy Cognot, chirurgien orthopédiste à la clinique du Parc Lyon, et aujourd'hui je vais vous parler du glaçage en post-opératoire. La glace est un anti-inflammatoire naturel qui n'a quasiment pas de contre-indication et quasiment pas d'effet secondaire. Et en plus, c'est pas très cher. Donc globalement, ce serait vraiment dommage de s'en priver. On va l'utiliser sous deux formes, en post-opératoire et dans n'importe quel cas de traumatisme articulaire douloureux. On peut soit avoir ce qu'on va appeler la V1.0, qui serait le petit sachet de petits pois surgelés qu'on a tous au congélateur, qui aide bien. Et son évolution, la V2.0, qui serait les attelles de froid avec des poches bleues, souvent ouvertes, qu'on garde au congélateur, et sur laquelle on peut éventuellement avoir une attelle qui se met autour, avec une petite pompe à pression à la main, ou d'autres systèmes avec des élastiques. Les glaçages distribuent une température négative à la peau, puisqu'ils sortent du congélateur. Habituellement, ça va durer un quart d'heure, 20 minutes, ce qui est le temps idéal. Il ne faut pas enchaîner les poches ou enchaîner les poches de glace ou de petits pois surgelés les unes derrière les autres, car au-delà d'un quart d'heure, 20 minutes, le phénomène de vasoconstriction qui a l'effet anti-inflammatoire par le corps humain, il est dépassé. Et donc on risque d'avoir une vasodilatation réflexe, et c'est à ce moment-là que les patients vont souffrir de la glace et trouver que la glace est chaude, et on sent comme le cœur qui tape dans l'articulation, et puis alors comme on a chaud, on rajoute de la glace, et en fait c'est de pire en pire, on entretient ce système. Donc, une séquence de glaçage quand le froid vient du congélateur, c'est un quart d'heure à 20 minutes maximum, et cette séquence elle est à répéter toutes les 2 heures, pas plus. En dehors des systèmes de glace qui viennent donc du congélateur, comme les petits pois surgelés et ainsi de suite, il y aurait la V3.0 qui est en fait une V10.0, tellement c'est bien mieux. C'est les attelles de cryocompression intelligentes, régulées. Donc on a des modèles sur le marché qui s'appellent GameReady, Easy Cryo et d'autres concurrents, GameReady étant le premier qui est arrivé sur le marché, initialement surtout chez les sportifs de haut niveau, puis ça s'est démocratisé avec le temps. Comment ça fonctionne ? On va avoir un réceptacle avec de la glace ou d'autres systèmes de froid, et une attelle qui va être branchée, beaucoup plus intelligente, avec un froid qui va être régulé selon des programmes, et une compression qui va être alternative et qui va être régulée également. L'avantage, c'est que la température délivrée à la peau, elle est supérieure, elle est au-delà de 0 degré. Donc on est aux alentours entre 10 et 17 degrés en fonction des réglages qu'on peut mettre. Et donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'effet paradoxal post-vasoconstriction. Donc on peut laisser ces traitements quasiment en continu. Il faut suivre les préconisations du chirurgien concerné et du constructeur. Cependant, on peut les mettre beaucoup plus longtemps. Les nombreux avantages, c'est que du coup, le traitement est en continu, quasiment, et on n'a pas les effets d'accident de glaçage si on en mettait trop. Donc ça, pour réguler pour les patients qui pourraient oublier ou s'endormir avec une vessie de glace, par exemple, ça évite les écueils. Il existe un dernier risque avec le glaçage. Si on met à même la peau, sans petite protection entre les deux, on obtient une véritable brûlure grade 1 comme un coup de soleil. Donc là, c'est un vrai problème, il faut faire attention.